à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous connaissez maintenant ce type de format, c'est une spéciale petite astuce ménage, gain de temps, facilité, comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais m'attaquer donc en premier lieu au grille-pain. Alors moi, je l'utilise pas beaucoup, j'avoue, je reconnais sur le coup, mais on l'utilise quand même et c'est vrai que le fait que j'utilise pas beaucoup, je le nettoie pas beaucoup non plus et j'ai tendance à l'oublier. Donc, je me suis quand même aperçue que ma dernière utilisation, ça avait tendance à brûler, c'est-à-dire les miettes qu'il y a qui viennent se coller sur les parois, au final, elles grillent aussi, ça fait de la fumée et j'ai vu en fait que ça pouvait éventuellement créer des incendies dans les pires des cas. Donc l'astuce, elle est très simple, une brosse à dents. Au moins, vous pouvez décoller tranquillement les parois à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin de mouiller la brosse à dents, vous la laissez sèche. Et après, par contre, vous pouvez la mouiller, l'humidifier pour, vous voyez, le petit creux qu'il y a autour. Bien sûr, avant cette étape-là, vous l'avez vu déjà, il faut bien secouer votre machine. Le plus gros sortira déjà par lui-même. Ensuite, une fois qu'on a fait l'intérieur, c'est nécessaire quand même de faire l'extérieur parce que surtout, c'est utilisé au petit-déj, donc je vous raconte pas les traces de confiture, de pâte à tartiner, il y en a assez. Donc j'ai utilisé le Fabulosa, quelque chose de très très simple. Et au niveau de la grille, comme vous pouvez le constater, j'ai mis du liquide vaisselle pour pas abîmer en fait le côté acier. N'allez pas trop mouiller, c'est de l'électroménager quand même, allez-y doucement. Et surtout, bien essuyer avec une microfibre, histoire de bien absorber la petite humidité qui pourrait y rester. Donc on est plutôt pas mal, je suis satisfaite. J'ai retrouvé un grille-pain comme à l'état neuf. Dites-moi vraiment si il était comme ça au début. J'ai un petit doute, hein. On est bien d'accord que là, ça y est, il est tout propre, prêt à l'emploi. Seconde astuce, là, donc c'est pour la couette. Aujourd'hui et les jours à venir, c'est prévu chez nous qu'il fasse très beau et surtout une grosse chaleur. Donc c'est le moment de laver le linge épais comme ça parce que c'est pas évident à chaque fois de laver la couette. Il faut savoir qu'on la lave généralement 4 fois minimum dans l'année. Je me permets de nettoyer la couette à mon domicile puisque ma machine a assez de capacité pour recevoir cette couette. Par contre, si vous mettez une couette dans un tambour trop petit, je vous assure, ça va juste faire des dégâts. Donc, mettez-le au pressing, c'est pas grave. J'ai détaché les petites taches avec le savon de Fuel qu'on trouve chez Action et maintenant un petit peu partout, donc à la fois Fouille et même dans les supermarchés. Mais surtout, le plus important, c'est de mettre des balles de tennis. Il existe des balles de lavage, mais les balles de tennis, c'est déjà à la maison, donc on les utilise. Pourquoi? Parce que ça va vraiment transférer la lessive d'une partie à une autre et ça va éviter de rassembler le coton à l'intérieur. Vous voyez que ça ne fasse pas des gros tas de coton dans votre couette. Ensuite, je viens y ajouter du pink stuff. Donc, c'est de l'oxydant, entre guillemets. C'est vraiment pour blanchir le linge. Il y a d'autres marques. K2R aussi le font, il y a des sous-marques. Là, en ce moment, c'est celle-ci. Donc, je viens mettre celle-ci. J'ai aussi mis du vinaigre. Ça adoucit, ça désinfecte, ça désodorise et ça blanchit. Après avoir fait tourner à 40 degrés ou 60 degrés, vous avez normalement un résultat. Moi, j'ai plus de taches, j'ai plus les taches jaunes et maintenant, j'ai plus qu'à aller l'étendre. Donc après, prochaine astuce, on a tous généralement des endroits inaccessibles à nettoyer. Donc là, moi en l'occurrence, c'est le bas des fenêtres et la fenêtre tirée vers le bas. On n'y a pas accès. Et à moins d'avoir grandi seulement des bras, je ne vois pas d'autre solution que la petite serpillière Spargo de ce style. Vous pouvez faire avec n'importe quelle serpillière, ça fonctionne. Vous avez des manches télescopiques. Vraiment, je fais du haut vers le bas. Je fais un petit peu les parois et je fais également le volet. Alors, on fait un aller simple lorsqu'il descend avec le produit. Donc, encore une fois, un produit multisurface, un produit pour le sol. Peu importe ce que vous voulez, tant que c'est pas trop agressif. Une fois que c'est bien cracra, on rince à l'eau claire et on fait dans le sens inverse, donc à l'eau claire. C'est vraiment une méthode très très simple, mais vraiment efficace pour le coup, d'autant plus que en dessous de chez moi, j'ai du monde, donc c'est pas évident, on peut pas se permettre de déverser des gros seaux d'eau. Comme j'étais lancée avec l'Aspargo, écoutez, je l'ai bien rincé. J'ai pris du liquide vaisselle et je suis venue faire mes petites vitres. Et là, j'ai utilisé une bonne raclette pour tout nettoyer. Astuce, un goupillon à biberon pour un siphon. Oh, en plus de ça, je fais des rimes. C'est vraiment génial. Elle n'a pas besoin d'une grande présentation. Vraiment, vous testez, vous approuvez. C'est vraiment la méthode à utiliser.
Ensuite, autre astuce pour nettoyer du textile. Alors, on peut utiliser une éponge, une microfibre. Oui, d'accord, lorsque c'est profond. Mais lorsqu'on n'a pas envie d'aller dans un grand nettoyage, qu'on a envie de faire quelque chose de simple et rapide, eh bien écoutez, vous pouvez utiliser ce type de rouleau qui sert habituellement pour vos habits. Eh bien là, ça va servir pour nettoyer vos bacs. Alors, imaginons que vous voulez impérativement faire cette méthode, mais vous n'avez pas de rouleau. Eh bien, si vous avez du gros scotch, ça fait aussi l'affaire. Regardez-moi la rapidité dans laquelle ça se nettoie. Après, c'est sûr, si vous voulez faire un gros nettoyage, prenez une microfibre avec un petit peu de lessive diluée dans de l'eau. Mais en l'occurrence, pour un nettoyage quotidien ou même hebdomadaire, vous voyez, le résultat parle de lui-même. Mon fameux aspirateur à balai n'a pas, en fait, tout simplement l'option, vous savez, avec le grand suceur très plat pour aller chercher dans les endroits un peu complexes. Et bien du coup, je suis partie prendre un morceau de sopalin pour faire ça, tout simplement. Donc ça a aspiré, mais ceci dit, ça n'a pas nettoyé. Donc je vais démonter un cintre en acier, du moins en ferraille, je ne sais pas comment ça se fait, et je vais y enrouler tout simplement une microfibre pour pouvoir nettoyer. Donc la microfibre, elle est bien sûr mouillée et j'ai mis du produit multisurface dedans. Donc là, vraiment, c'est... voilà, j'ai pas les mots. C'est juste efficace, je vous assure. C'est la fin de cette vidéo, ce sont encore des petites astuces pour gagner du temps au quotidien. Dis-moi ce que tu en as pensé. À très vite, ciao ciao.